Don't you say it, I can't hear it. I get defensive when I think you're calling me out. But I don't scream, I don't shout. I seethe in my anger, I swallow my answers. I try to listen, but it's all bubbling out. Oh non, encore un test de batterie. Tous les youtubeurs font ça, mais je t'explique pourquoi. Salut, salut. Alors, petit test de batterie, c'est la marque Alpower qui m'a envoyé tout ça pour que je vous en parle. Suite aux vidéos de mon installation Victron, qui est franchement complexe à installer, à brancher et tout ça, je me suis dit pourquoi pas vous présenter une petite batterie nomade. Ça, c'est la plus petite de leur gamme, c'est une 300 Wh. Il y a un onduleur pur sinus qui peut fournir jusqu'à 600 watts de 220 volts. Tu as toutes les différentes prises USB, comme tu retrouves toujours, une prise allume-cigare. Tu peux brancher dessus jusqu'à 300 watts de panneau solaire. Mais attention, tu n'es pas obligé, ça c'est un 100 et quelques watts de la marque Alpower, mais tu n'es pas obligé de brancher un souple que tu dois sortir à chaque fois. Rien t'empêche de mettre un panneau rigide sur le toit du fourgon et de le brancher directement à la batterie. Tu as des prises MC4 tout à fait standard. Donc tu peux mettre jusqu'à 300 watts de panneau solaire. Évidemment, c'est une batterie lithium. Il y a un BMS dedans, donc le BMS il protège la batterie lithium en cas de surchauffe, surcharge, etc. Donc en utilisation normale, tu peux y aller jusqu'à 3500 cycles. Donc ça c'est la petite, je te laisserai voir le prix en description. Comme dit, autonomie 300 watts. Ma batterie Victron de 200 ampères, c'est une 2500 watts. Mais Alpower, ils en font des batteries nomades qui montent jusqu'à 4000 watts. 4000 watts où tu as un onduleur 220 volts où tu peux tirer jusqu'à 3600 watts. Pour rappel, moi je suis bloqué à 1300 watts. Donc tu vois, avec des batteries nomades, tu peux avoir les mêmes perfs qu'une grosse installation Victron. Et au final, ça te reviendrait moins cher. Le seul truc, c'est les sorties. Tu as une prise allume-cigare, tu as quelques sorties. Si tu as 15 000 circuits d'éclairage à brancher et tout ça, ça risque d'être compliqué. Mais si tu n'as aucune notion, tu veux juste partir en week-end ou pendant les vacances, rien t'empêche de mettre une batterie nomade. Le jour où tu vends ton véhicule, tu démontes le panneau solaire, tu récupères la batterie nomade, tu le vends sans la batterie ou avec. Ça, c'est comme tu veux. Donc là, comme dit, c'est une 300 Wh, à peu de choses près, 8 fois moins que ma batterie lithium. Là, je vais juste faire un test avec ma petite glacière à compression, la 15 litres, tu te souviens? Je vais la brancher dessus et je vais voir combien de temps je peux maintenir aux températures à 3 degrés. Là, dans le garage, il fait 25-26 degrés. Je vais la charger bien à 100%, je vais brancher un glacière dessus et on va voir quand est-ce qu'elle sera vide. Donc, ce que j'ai pas dit, tu as une entrée pour la charger en 220. Donc là, c'est hyper rapide. Donc pareil, tu peux te mettre une prise P17 de côté avec un câble qui alimente ça, que tu branches là-dedans. Donc tu vois, tu pourrais avoir l'équivalent d'une installation fixe à l'extérieur, une prise P17, tu te branches, ta batterie nomade elle charge. Ici, tu as l'entrée pour le panneau solaire. Mais tu peux aussi brancher un câble qui va à la batterie. Tu as un intercale à l'interrupteur, quand tu roules, quand le moteur est en marche, quand tu roules, tu allumes l'interrupteur, tu as le courant de la batterie moteur porteur qui va là-dedans. Ou alors un panneau solaire, un touré installé sur le toit. Et si tu n'as vraiment rien envie de faire, tu achètes un souple comme ça, mais à chaque fois que tu es arrêté, tu es obligé de le sortir. Ça, c'est à toi de voir. Voilà. Mais comme dit, ça fait batterie lithium, onduleur, MPPT et l'équivalent d'un Orion. Tu vois, c'est tout en un. Donc, suivant la capacité que tu prends, tu te casses pas la tête. Après, vu que tout est confiné dans un petit truc, tu as des ventilateurs, c'est peut-être un peu plus bruyant qu'une autre installation qui a de la place pour respirer. Après, c'est sûr, il y a des compromis à faire. Mais comme dit, ça t'achète, tu branches, une demi-heure après, tu es en vadrouille. Un autre truc que j'aimerais préciser aussi avant de faire le test, pour ceux qui utilisent des ordinateurs de bureau, je me rappelle, ça fait maintenant 15 ans que j'ai un portable, donc ça, la question ne se pose plus. Mais à l'époque, quand il y avait une coupure de courant, si tu avais le malheur de ne pas tout enregistrer, l'ordi s'éteignait, tu perdais tout. Là, ce que tu peux faire, tu branches la batterie au 220 volts et tu branches ton ordinateur de bureau
là dans la prise. Donc, ton ordinateur, il va être alimenté par le réseau EDF. Et quand il y a une coupure de courant, ultra rapidement, en quelques millisecondes, elle va fournir du 220 à partir de la batterie. Donc, ton ordi, il n'aura pas le temps de s'éteindre. Elle aura fait le switch entre le réseau EDF et la batterie. Donc, ça te permet de faire une alimentation de secours pour un ordinateur de bureau. Et là, tu n'es pas obligé de prendre une trop grosse, puisque, voilà, si EDF coupe le courant, il faut juste que tu aies le temps d'enregistrer et tout ça, mais tu n'es pas obligé de pouvoir bosser à 8 heures, tu vois. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais cette fonction-là, c'est la fonction UPS de mémoire. Donc ça, c'est pas mal pour faire alimentation secours. Je vais chercher la glacière et on va la mettre en route. Évidemment, l'avantage, et ça, beaucoup l'ont pas avec une installation traditionnelle dans leur fourgon, tu as vraiment l'état de charge. Là, je rentre avec 50 watts. Je sors, j'ai rien de branché, donc 0 watts. Et comme ça, dans 2 minutes, elle est pleine à 100%. Et là, ça te dit, si maintenant je me branche quelque chose dessus, ça te dira, dans 2 heures, elle est vide. Tu vois vraiment le temps qui te reste, tu vois. Je vais brancher quelque chose dessus, je vais te montrer. Voilà, donc regarde, là, j'ai branché une ampoule. J'ai débranché le rechargement de la batterie. Ça me dit que je consomme 92 watts et que dans 2 heures, elle est vide. Tu vois? Donc vraiment, tu arrives à gérer ta conso. Maintenant, je vais brancher la prise de rechargement. Voilà. Donc là, tu vois, il y a le symbole UPS qui s'est allumé. Ça veut dire que si maintenant, je débranche là, la lampe, elle va pas s'éteindre. Voilà. La batterie a pris le relais. C'est ça la fonction de batterie de secours avec la fonction UPS. Donc là, je vais la laisser recharger. Donc l'écran, tu as rien de dur. Capacité, combien tu rentres, combien tu sors. Si tu mets un panneau solaire, ça c'est hyper important de regarder. Là, tu allumes tes prises USB, USB-C, USB type A. Là, tu as des sorties 12 volts, 10 ampères. Donc là, tu pourrais par exemple brancher tes spots, ton éclairage. Ici, dans l'allume-cigare, comme on va faire après, tu branches ta glacière. Et ton installation électrique, elle est simple comme ça, tu vois. Et là, c'est une lampe de poche. Voilà. Ouais, mais avec du matos Victron, on peut voir sur le téléphone combien il nous reste et tout. Ben là aussi. Tu te connectes en Bluetooth avec ton téléphone. Donc, tu peux la mettre dans le coffre. Tu t'en fous de l'affichage là. Avec le téléphone, tu peux tout faire. Mettre en route la lampe, allumer et éteindre les prises USB, allumer et éteindre l'onduleur 220 volts. Tu peux tout faire sur le téléphone. Et ça, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux voir combien il reste d'autonomie, etc. Franchement, dans le trafic, j'avais une petite installation. Un panneau solaire souple, un petit onduleur de 300 watts, une batterie AGM de 90 ampères, un Orion pour brancher, pour recharger la batterie en roulant. Mais ça sera à refaire. Dans un petit trafic, je partirai sur une batterie comme ça. Peut-être une plus puissante qu'une 300 watts, peut-être, allez, 600, 1000. Mais dans le trafic, j'avais une batterie AGM de 90 ampères. Il faut la décharger pas plus qu'à 50%. Donc j'avais 45 ampères de dispo, 45 x 12, ça fait grosso modo 500. Donc j'avais en autonomie à peu près 2 batteries comme ça. Et franchement, pour la glacière, ça suffisait. Et un panneau solaire de 160 watts. Donc là, la batterie, elle est à 100%. Donc on va mettre la glacière. Donc pour le test, comment ça va se passer? Donc la glacière, je l'ai programmée à 3 degrés. La batterie, évidemment, était pleine à 100%. Et là, je suis dans le garage. Donc, la nuit, il fait 20 degrés. La journée, ça monte à 23, 24. Donc, ça va peut-être pas refléter l'autonomie que vous aurez dans un coffre d'une voiture en plein soleil. Si dans la voiture, il fait 50 degrés, il n'y a pas de secret. Plus il fait chaud, plus la glacière va tourner. Plus tu ouvres la glacière, plus elle va tourner. Plus tu mets des aliments chauds ou à température ambiante dans la glacière, plus elle va devoir refroidir. Donc là, depuis hier midi 30, je ne l'ai pas ouverte. Tu vois, donc ça, c'est à prendre en compte. Elle n'est pas exposée au soleil, il ne fait pas 50 degrés dans l'environnement extérieur. Donc voilà. Je l'ai mis en route hier à midi 30. Là, il est 7 heures, il me reste 40% de batterie. Donc théoriquement, elle tiendra presque jusqu'à ce soir 18 heures, on n'arrivera pas loin à 30 heures. Je te dirai ça. Je vais la laisser jusqu'à 0. Dans une voiture, dans le coffre,
tu peux facilement diviser l'autonomie là que j'ai, les 30 heures, par 2. Ça, je suis quasiment sûr. Un été, s'il fait 30 degrés dehors, dans le coffre d'une voiture, ça va monter à 50, dans un fourgon un peu moins. Si ça tient du matin au soir, je pense que c'est bien. Il faut pas oublier, c'est qu'une 300 Wh, hein, c'est franchement petit. Donc voilà pour les tests. Comme dit, pour bien faire, il faudrait refaire les tests dans une voiture, mais ça donne quand même déjà un aperçu, tu vois. Allez, je te reprends quand elle est à 0%. J'ai dû déménager parce que là, je suis en train de bosser sur le matos Victron. Donc voilà, là il est 12h30, donc ça fait 24 heures que ma petite batterie nomade alimente la glacière et là il me reste 4%. Donc grosso modo 24 heures d'autonomie avec la petite batterie nomade et une petite glacière. On va s'arrêter là pour les tests, ça suffit, mais comme dit, dans la voiture, en fonction de la chaleur, diviser le temps par 2, grosso modo ça va être ça je pense. Donc pour tous ceux qui se sentent pas capables d'installer un truc comme ça, prenez une grosse batterie nomade et il y a moyen de faire de chouettes choses quand même. Parce que là, tu as vu, c'est un peu une centrale électrique. Hein. Donc voilà pour le petit test. Maintenant, ce qu'on peut encore tester, c'est en combien de temps elle se recharge complètement à partir du secteur, tu vois. Donc là, je vais mettre en route le rechargement à partir du secteur et pareil, je vais chronométrer. Donc je débranche la glacière et je mets en charge. Donc là, je rentre avec 104 watts. Il m'indique 2 heures pour la charger. Mais tu verras, au départ, ça commence à charger doucement. Et à la fin, ça charge doucement. Mais au milieu, ça va monter bien plus que 102 watts. Donc là, il est 12h50. On va voir à quelle heure elle est à 100%. Donc là, j'ouvre l'application Alpower. Je rajoute un device. Suivant, je choisis le modèle là, la R600. Il se connecte. Donc là, je vois, je suis à 5%. Je rentre actuellement avec 204 watts. Je sors avec 0. Là, tu as les prises 220 volts que je peux allumer et éteindre. Les prises USB. Tu vois, là, tu peux l'allumer et l'éteindre avec le téléphone. Là, tu choisis les hertz du réseau 220 volts. Tu peux mettre 50 ou 60. Ça dépend du pays. Là, tu peux allumer et éteindre la lumière. Voilà, donc tu vois vraiment tu peux suivre la consommation et tout à distance avec ton téléphone. Donc je te conseille de la mettre dans le coffre, au moins tu n'entends pas les ventilateurs et rien du tout, ou au moins dans un placard. Au moins c'est beaucoup plus silencieux. Voilà pour l'application. Actuellement, tu vois, je monte avec 230 watts. Donc pour rappel, c'est une 300 Wh. Donc là, il m'indique dans 1 heure, elle est pleine, tu vois. Voilà, 60 minutes. Là, on monte à 270 watts. Tu vois, elle chauffe un peu. Là, elle se met à ventiler. Donc, dans 50 minutes, actuellement, elle sera pleine, tu vois. Donc, grosso modo, il faut à peu près 1 heure pour la recharger. Voilà, il est 12h20. Je suis à 30%. Je rentre avec 310 watts et il me reste 32 minutes de charge. Là, il est 14h20, donc ça fait déjà 1h30 qu'elle recharge. Mais tu vois, là, depuis les 90%, je recharge plus qu'à 65 watts à peu près. Donc ça va très vite jusqu'à 90% et après ça finit doucement. On va voir à quelle heure quand même on est à 100%. Voilà, il est 14h40, on est à 100%. Donc quasiment 2 heures pour passer de 0 à 100% et 1 heure de 0 à, allez, 85 à peu près. Donc voilà, ça sera tout pour le test de la batterie là. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Je vous mets tous les liens en description et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!